Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, la lecture du jour, nous sommes dimanche, donc on se prépare à aller à la Sainte Messe, bien sûr. Et voici la lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens que nous les catholiques allons lire à la Sainte Messe lors de la deuxième lecture. Donc, Colossiens chapitre 1, Saint Paul apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et Timothée votre frère. Salut les saints et croyants qui sont à Colosse. Leurs frères dans le Christ, recevez de Dieu notre Père la grâce et la paix. À tout moment, nous prions pour vous et nous rendons grâce à Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car nous avons eu des nouvelles de votre foi et de votre amour pour tous les saints, vos frères dans le Christ Jésus. Et c'est le fruit de votre espérance, car vous savez ce qui vous est réservé dans les cieux. Vous l'avez appris de la parole de vérité, cet évangile qui est arrivé jusqu'à vous. Partout dans le monde, il s'étend et donne ses fruits, comme on le voit chez vous, depuis le jour où vous avez appris et connu en toute vérité le don de Dieu. Vous l'avez appris d'Épaphras, notre cher compagnon de service, fidèle administrateur du Christ en notre nom. C'est lui, bien sûr, qui m'a donné des nouvelles de votre amour dans l'esprit. Depuis le jour où nous l'avons su, nous ne cessons de prier pour vous et nous demandons que vous ayez la pleine connaissance de la volonté de Dieu grâce au don de sagesse et d'intelligence spirituelle. Que votre conduite soit digne du Seigneur et lui plaise, que vous sachiez porter du fruit, toutes vos bonnes actions et progresser dans la connaissance de Dieu. Que vous deveniez fort dans tous les sens du mot, par l'effet de la gloire, pour supporter comme pour être patient, sans perdre la joie. Et que vous rendiez grâce au Père qui vous a rendu capable de partager l'héritage avec les saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils qu'il aime. En lui, nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Le Christ est la source de tout. Il est l'image du Dieu qu'on ne peut voir, et pour toute créature, il est le premier-né, car en lui, tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre, l'univers visible et invisible, trône, seigneur, principauté, autorité, tout a été créé grâce à lui et pour lui. Il était là avant tout et tout se tient en lui. Il est aussi la tête du corps de l'Église, car il est le principe revenu, le premier d'entre les morts, afin d'occuper en tout la première place, car il a plu à Dieu que tout se retrouve en lui et que grâce au Christ, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux soit réconcilié avec Dieu lui-même en rétablissant la paix par le sang de sa croix. Alléluia. Donc du verset 1 au verset 20, la lecture elle commencera un peu plus loin lors de la lecture à la Sainte Messe, puisqu'elle se fera du 12 au 20, mais j'ai voulu vous le lire le début du chapitre. Pourquoi ? Pour insister sur les 9 et 11, quand saint Paul s'adresse à cette communauté, et il leur dit, je le répète, « Depuis le jour où nous l'avons su, nous ne cessons de prier pour vous, et nous demandons que vous ayez la pleine connaissance de la volonté de Dieu grâce au don de sagesse et d'intelligence spirituelle. » Verset 9. Ça, c'est très intéressant
d'entendre cela de la bouche du grand saint Paul. Au verset 10, « Que votre conduite soit digne du Seigneur et lui plaise que vous sachiez porter du fruit, toutes vos bonnes actions et progresser dans la connaissance de Dieu. » Souvent, nous n'insistons pas assez sur la connaissance de toi, Jésus, qui s'apprend. C'est pour ça que nous avons, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, une sainte patronne, qui est Sainte Marie-Madeleine, pour nous apprendre à connaître Jésus. Elle qui, quand elle l'a rencontré, ne l'a plus jamais quitté. Merci Jésus. Et au verset 11, « Que vous deveniez forts dans tous les sens du mot, par l'effet de sa gloire, pour supporter comme pour être patient, sans perdre la joie. » Je le répète, ce verset 11, il me paraît très important. Que vous deveniez forts dans tous les sens du mot, par l'effet de sa gloire, pour supporter comme pour être patient, sans perdre de la joie. Supporter, c'est soutenir. Hein. Être patient, bon, on sait, sans perdre la joie. C'est-à-dire que nous avons régulièrement des épreuves qui sont bien sûr du côté du mauvais, de l'ennemi des âmes, et il nous faut nous supporter les uns les autres, nous soutenir, et bien sûr être patient, car la patience, hein, comme disait un grand saint dont j'ai oublié le nom, pardon Jésus, il est plus facile de ressusciter un mort que d'être patient. Pardon, la patience, c'est quelque chose de vraiment particulièrement difficile. Et là, saint Paul nous rappelle, à travers ces 3 versets, 9, 10 et 11, je crois que spirituellement, bien, le grand saint Paul nous donne une bonne leçon de ce qu'il convient de faire et une belle explication de cette confiance en toi, Jésus, et une belle invitation à la persévérance. Eh bien, persévérons ce matin, comme chaque dimanche, en allant à la Sainte Messe. Merci Jésus. Nous allons à l'Eucharistie, qui veut dire remerciement. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection, ta résurrection, bien-aimé Jésus. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une sainte messe. Et encore une fois, je me répète, nous allons à la Sainte Messe, pas parce que le curé est formidable, pas parce que l'église est belle, pas parce qu'il y a une bonne ambiance dans la paroisse. Nous allons en premier à la Sainte Messe pour dire merci à toi, te remercier Jésus, te rendre grâce, se retrouver auprès de toi pour te rendre grâce d'être venu nous sauver. Et voilà l'objet premier, la première vocation de la Sainte Messe. Et nous allons prendre à cette occasion le pain d'effort. D'effort, et nous avons tant besoin des forces de ton corps et de ton sang, ô Jésus, pour tenir face à ce monde de ténèbres qui n'arrête pas de nous faire des séductions, qui nous poussent dans des, non pas, on ne voit pas souvent la férocité, mais on voit très souvent la séduction. C'est pour ça qu'on appelle le diable le séducteur. Il séduit, il nous séduit. C'est le chant des sirènes. Et vraiment, il nous faut... c'est pour ça que, en se tenant à la prière, la nuit, le jour, comme tu nous l'as demandé, Jésus, eh bien, tu nous donnes des forces, bien-aimé Jésus, pour tenir. Mais la première des forces que nous avons, c'est de pouvoir communier, recevoir ton corps et ton sang, afin de pouvoir tenir face à ces ténèbres de séduction.
Merci Jésus, alléluia. Donc je vous souhaite vraiment une sainte messe et seul, accompagné, en famille, peu importe, ce moment est vraiment unique et plus nous sommes réguliers, plus nous en percevons les bienfaits. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, des anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Donc j'insiste encore sur la nécessité de prier. Hein. N'oublions pas notre compagnon, le chapelet. Il nous faut vraiment, c'est l'outil de la persévérance, le chapelet. Hein. On ne joue pas les moines. Hein. C'est pas un jeu. C'est la prière. C'est la prière. Donc nous prions, nous avons cet outil que nous a donné notre Sainte Mère Marie, merci Marie, qui est le chapelet. Et laïque ou consacré, nous avons cet outil qui est une épée qui nous permet de repousser les assauts de l'ennemi par ta grâce, bien-aimé Jésus. Alléluia, merci Marie, merci Saint Joseph, la terreur des démons. Merci Sainte Marie-Madeleine et merci à vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus. Sainte messe à vous, à très vite.